toi. Je disais à quelqu'un depuis le début du culte, il est tellement grand. Celui qui élève, qui arrange et qui fait asseoir. C'est maintenant que je veux que quelqu'un réalise cela. En train d'adorer ce Dieu. Celui qui est excellent. Celui qui est excellent, qui mérite tout. Est-ce qu'un cœur peut adorer Dieu ce matin? Est-ce qu'un cœur peut adorer Dieu? Un cœur qui ne dépend pas de ce qui se passe. Je ne sais moi de l'atmosphère. Oh, je me pose la question. Est-ce que ces hommes à l'époque de Moïse, à l'époque de David, comment ils faisaient pour adorer Dieu? Pendant que, oh, ils n'avaient presque pas les instruments. Ils ne dépendaient pas de quelque chose. Ils dépendaient juste de ce qu'ils ressentaient. Ce qu'ils pouvaient dire à Dieu ce jour-là. Oh, en ce moment-là, est-ce que quelqu'un ce matin peut adorer Dieu? Nous sommes en train d'adorer le roi des rois. Il est tellement excellent, ce Dieu. Il est tellement merveilleux, ce Dieu. Réalise les merveilles de Dieu dans ta vie. Ah non, mais ça, mais ceux qui ont été dans Rosalawabi. Ça, mais ceux qui ont été dans Rosalawabi. Seigneur, si ce n'est pas toi, où serais-je, moi? Un cœur est en train de dire à Dieu ce matin. Seigneur, ceux qui ont zaté, je serai où? Où est-ce que je vais me placer? Mon seul refuge, c'est toi. Le Dieu grand. Même quand les gens, le monde ne voient une version de moi, je ne sais pas moi, tordu, maladroit, je ne sais pas, mais toi, tu as une version meilleure pour moi. Seigneur, ce matin, une âme t'adore. Shalalabasite. Tu es plus grand que ce que je sais. Tu es excellent. Tu es plus grand que ce que je sais. Quand tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que je sais. Oh, car tu es excellent. Tu es Jésus, car tu es, tu es plus grand que l'entier de toi. Tu es plus grand que ce que le monde pense de toi. Tu es plus grand que ma maladie, Jésus. Tu es plus grand que ce que je vis, car tu es, oh, car tu es, il y a des la pousse là-bas, Jésus, car tu es, Jésus, car tu es, oh, Jésus, car tu es, Dieu ce matin. Dieu ce matin. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu ce matin? Est-ce qu'un adorateur peut élever sa voix ce matin? Celui qui ne dépend pas de ce qui se passe, je ne sais de son voisin ou de sa voisine. Mais il est en train d'adorer Dieu parce qu'il sait que Dieu est celui-là qui peut tout. D'abord, Olinga miranga, nyonso, nabi kabina yo, moninga malabu, opesa kabobo, nabae bronso bae, mana yo, zambe, zambe nanga,
Wana toto boli mabo bolo tota tolio ya simi bona se suki ya kobi mate na boto na e wazabe umama est-ce qu'on peut le dire ce matin? Célébrons Yahweh, Mama. On le dit ensemble, Yahweh, Toto, Bolima, Bolikolo. Yahweh, Toto, Bolima, Bolikolo. Tatoli, Tatoli, Yasi, Bonase, Yasaya Basete. Ya bebe bibate na botana wazanta baba oh say yo
à l'ancien des jours. Alléluia. Alléluia. Que de tous les noms qui sont nommés, cités sur cette terre et dans tout l'univers, que ton nom soit placé toujours très haut. Toi le roi des rois et le seigneur des seigneurs, que ton nom soit placé toujours très haut. Que du lever du soleil jusqu'à son couchant, seul ton nom soit placé très haut. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Sauveur parfait, béni sois-tu dans le nom de Jésus. Alléluia. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous avons un enfant à dédier au Seigneur. C'est un garçon de 4 mois, l'enfant Joseph Bakatoula. Où sont les parents? Nous invitons donc Papa Papi Bakatoula Wabelo et Maman Patience Bomolo à s'avancer avec l'enfant. Comme vous le savez, nous le répétons toujours, ici nous n'avons pas l'habitude de baptiser les enfants, mais nous nous conformons aux Écritures en les présentant seulement au Seigneur. Que Dieu bénisse ceux qui ont compris. C'est un moment solennel. Nous nous levons. Élevons nos voix et prononçons des paroles de bénédiction sur la vie de bébé Joseph Bakatoula. Dieu Tout-Puissant, voir cet enfant venir au monde, c'est un don que tu as donné aux parents et à l'humanité. Avant que bébé Joseph Bakatoula ne vienne au monde, Seigneur, toi, tu le savais. Et tu as déjà fait un plan merveilleux pour toute sa vie. Si sa venue peut avoir été une surprise pour les parents, mais Seigneur, ce n'est pas une surprise pour toi. Voilà pourquoi nous te recommandons la vie de cet enfant, Joseph Bakatoula, entre tes saintes mains. Bénis sa vie. Bénis tout son parcours sur cette terre. Que ta main soit sur lui, Seigneur, le jour comme la nuit, pour le protéger. Que tu l'enveloppes de ta présence, afin que toute personne qui viendra avec l'intention de nuire à la vie de cet enfant, en présence, en l'absence des parents, Seigneur, que cet enfant devienne un danger de mort contre tout celui qui le touchera avec de mauvaises intentions. Nous prions, Seigneur, pour bébé Joseph, afin que, Seigneur, tu le gardes, que tu le bénisses. Quand tu l'auras atteint l'âge de faire des choix judicieux pour sa vie, Seigneur, qu'il choisisse de marcher avec Jésus pour tous les restants de sa vie. Et que ta bénédiction l'accompagne et que ton programme pour sa vie puisse s'ouvrir et qu'il vive tes merveilles. Ta main sur les parents, un enfant de plus dans la famille, charge de plus. Bénis-le pour qu'il prenne en charge les autres enfants et celui-ci, pour le nourrir, le soigner et l'instruire. Au nom de Jésus, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Nous allons prier pour la parole. Disons au Seigneur de nous parler. Élevons nos voix. Alléluia. Tendre Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour, Seigneur, ces moments. La Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente provient d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Seigneur, nous croyons que ce matin, si nous sommes là, ce n'est pas seulement parce que nous avons voulu, ce n'est pas seulement parce que nous avons planifié,
Mais Seigneur, c'est parce que tu as voulu, tu nous as accordé la grâce de nous retrouver, Seigneur, ce matin en ces lieux. Nous ne sommes pas venus en promenade de santé, Seigneur. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, par formalité. C'est toi que nous sommes venus chercher. La Bible dit, tu te laisses trouver par tous ceux qui te cherchent. Seigneur, laisse-toi trouver par nous ce matin. Parle-nous, ô Dieu. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous voulons, Seigneur, recevoir le repos qui vient de toi. Merci de nous faire du bien et de nous affermir par ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Shalom bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Il nous a accordé la grâce d'être là ce matin afin d'apporter sa parole. Vous savez, la Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de plans, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et le Seigneur nous a fait grâce d'être là et nous le bénissons, nous disons merci pour cela. Nous disons également un grand merci à notre berger, le pasteur Vincent, qui nous a fait confiance et qui a accepté de nous céder sa chair en ce dimanche 19 octobre, qui coïncide aussi avec la date de notre anniversaire. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Voilà. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence et nous prions le Seigneur pour que pendant ce temps, qu'il vous fasse du bien. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire un texte dans la parole de Dieu. Nous pourrons en lire d'autres au fur et à mesure que nous allons avancer, mais nous allons nous appuyer principalement sur ces textes. Il est dans l'Ancien Testament, Exode, chapitre 3. Nous allons lire du 1er jusqu'au 10e verset. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisait les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne brûlent pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, de ce pays jusque dans un bon pays, dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Je nous prie de recevoir cette parole avec des acclamations, des cris de joie. Oui, c'est la parole du Dieu vivant. Elle nous soutient, elle nous aide à tenir et aller de l'avant avec le Seigneur. Bien-aimés, nous avons choisi pour thème de ce matin, quand Dieu descend. Une courte phrase, mais qui, dans sa brièveté, peut avoir une grande profondeur qui peut nous édifier, qui peut nous enseigner. Vous
savez, bien-aimés, Dieu a sa demeure dans les cieux. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il n'y a pas un seul endroit, il n'y a pas un seul bureau ici sur terre où on peut te dire, voilà, ça c'est le bureau de Dieu. Si tu vas là-bas, il va te recevoir. Dieu a sa demeure dans le ciel. Et nous les hommes, nous avons notre demeure ici sur la terre. Mais le fait que Dieu ait sa demeure dans les cieux, ça ne fait pas qu'il soit indifférent à ce qui se passe ici sur la terre. Ça ne fait pas qu'ils disent que non, voilà, moi je suis ici, là-bas, et ils peuvent se débrouiller. C'est leur problème qu'ils se débrouillent, qu'ils fassent leurs choses. Comme parfois nous entendons certains pays parler du principe de non-ingérence. Donc vous êtes dans votre pays, faites ce que vous voulez, personne ne peut venir là-bas pour vous dire ce que vous devez faire. Dieu ne se comporte pas de cette façon-là. Il est dans les cieux, mais il suit ce qui se passe sur la terre, et lorsque c'est nécessaire, il intervient pour résoudre les problèmes, pour arranger les choses, afin que les choses puissent bien se passer. Et dans le texte que nous venons de lire, qui constitue notre texte de base, on nous parle d'un récit, de la rencontre entre Dieu et Moïse. On nous dit que Moïse ne savait pas que ce jour-là, il avait un rendez-vous avec Dieu. Il n'était pas sorti pour aller rencontrer Dieu, mais il était en train de faire le travail qu'il avait l'habitude de faire tous les jours. Il était en train de paître les troupeaux de son beau-père. Et dans la recherche des pâturages, vous savez, les troupeaux, c'est ceux qui ont l'habitude de s'en occuper, ils savent que souvent les éleveurs ne restent pas au même endroit. Souvent, ils sont en mouvement. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent les pâturages. Partout, ils peuvent trouver de l'herbe pour le troupeau, ils se déplacent. Alors lui, il allait chercher le pâturage pour les troupeaux. Et dans cette quête-là, il va monter à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, bien aimé, il va faire une rencontre très importante. Je peux dire la rencontre la plus importante qu'une personne peut faire dans sa vie. Il va rencontrer Dieu. Alors qu'il ne le connaissait pas, Moïse va rencontrer Dieu à la montagne. C'était un accident pour lui, mais ce n'était pas un accident pour Dieu. Dieu savait que ce jour-là, c'était le jour de son rendez-vous avec Moïse. Et Dieu va dire un certain nombre de choses à Moïse. Il va lui dire beaucoup de choses. C'est toute une conversation. Il parle, il dit enlève tes sandales. Il y a beaucoup de choses que Dieu va dire à Moïse. Mais dans tout ce que Dieu lui a dit, ce qui a attiré mon attention, c'est le milieu du discours. Donc à partir du verset 7e, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il dit, j'ai vu. Il dit, après avoir dit, j'ai vu, il dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser sur ses oppresseurs, car je connais sa douleur. Et il ajoute, je suis descendu pour le délivrer. Cette partie, en fait, cette portion des Écritures bien-aimées nous révèle une vérité par rapport à la façon dont Dieu souvent travaille, par rapport à la façon dont Dieu souvent intervient pour résoudre les problèmes dans la vie d'un groupe de personnes ou dans la vie d'une personne. Bien-aimé, Dieu souvent travaille en deux temps. Le premier temps, c'est le temps qu'on peut appeler le temps de l'observation ou le temps de la passivité de Dieu. Pendant ce temps, Dieu observe, Dieu entend, Dieu compatit, mais Dieu ne fait rien, il n'agit pas, il observe. Et le second temps, bien-aimé, c'est le temps où Dieu sort de la peau d'observateur. Il sort de la peau de celui qui écoute, de celui qui voit. Mais Dieu entre dans une phase active. Il entre dans la phase d'acteur. Il entre dans la phase de celui qui descend et de celui qui agit. Il a dit, j'ai entendu, j'ai vu. C'est-à-dire, pendant un long moment, le peuple d'Israël avait souffert. On les fouettait, on les faisait souffrir. Dieu voyait. Il criait, Dieu entendait. Mais les choses ne changeaient pas. Mais à un moment donné, il a décidé. Il a dit, j'ai suffisamment entendu, j'ai suffisamment vu, j'ai suffisamment observé. Maintenant, il est temps que j'agisse. Il est temps que je fasse quelque chose.
Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur était descendu. Il est descendu pour rencontrer Moïse et lui confier une mission. Donc, bien aimé, Dieu travaille souvent en 2 temps. Et c'est de ces 2 temps-là que nous allons parler dans les messages de ce matin. Nous allons parler de ces 2 temps dans les 2 premiers points. Dans le 3e point, nous allons parler de quelques préalables à l'intervention divine dans la vie d'une personne. Il est vrai que Dieu intervient, mais Dieu n'intervient pas n'importe comment. Il y a un certain nombre de préalables, il y a un certain nombre de choses que toi et moi aussi nous sommes appelés à remplir pour bénéficier de la grâce, pour bénéficier de l'intervention de Dieu dans nos vies. Nous allons en parler dans le 3e point et nous allons dire un mot peut-être pour conclure et puis nous allons prier. Le premier temps, ou le temps de l'observation, ou le temps de la passivité, où Dieu observe. Comme nous l'avons dit, bien-aimés, dans le début, c'est un temps où Dieu se limite à voir. C'est un temps où Dieu se limite à entendre. Il se limite à compatir. Mais c'est un temps souvent où Dieu est silencieux. Dieu n'agit pas. Les enfants d'Israël criaient, ils pleuraient, ils souffraient. Ils avaient l'impression que Dieu les avait oubliés. Ils avaient l'impression que Dieu les avait abandonnés. Mais Dieu ne les avait pas oubliés. Dieu ne les avait pas abandonnés. Dieu voyait. Donc, bien aimé, c'est un temps difficile. Et il nous arrive aussi parfois de passer par ces temps-là. Je parlais parfois avec certains enfants de Dieu qui m'ont expliqué, qui m'ont relaté un certain nombre de problèmes. Ils me disent, mais j'ai pris, j'ai fait tout, mais pourquoi? Pourquoi cette situation ne change pas? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que mes prières sont en train d'arriver? Bien aimé, ce sont des temps difficiles. Et il nous arrive parfois de passer par ces moments. Des moments où parfois vous avez l'impression que le ciel est fermé. Des moments parfois même lorsque vous demandez de prier, vous voyez une certaine lourdeur parce que vous avez l'impression que vous avez mis beaucoup de temps. Vous avez investi du temps, mais que vous n'avez pas eu les résultats. Ce sont des moments qui arrivent et ce sont des moments difficiles. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont découragés. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont vu leurs ailes diminuer. J'ai connu des fervents chrétiens, des gens que je voyais régulièrement à l'église. Mais après un temps, j'ai commencé à voir leurs ailes diminuer. Leurs ailes diminuer. Et il y a ceux qui se sont relevés. Dieu les a fait grâce. Ils sont revenus. Mais il y a aussi d'autres qui ont complètement abandonné la foi. Lorsque tu parles avec cette personne, tu comprends que la personne avait rencontré une tempête. Il a rencontré une tempête et à cause de cette tempête, son bateau a chaviré. Bien aimé, c'est un temps qui est difficile. Un temps que nous devons apprendre à gérer. Parce que si nous ne savons pas les gérer, ce sont souvent les temps que le diable exploite. Il exploite ces temps. Il vous fait croire que Dieu n'agit pas. Et il y a des gens qui abandonnent la foi parfois pour cela. Oui, bien-aimé, je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de traverser en ces moments. Peut-être que tu es en train de traverser la même situation. Peut-être que tu es en train d'avoir l'impression que le ciel est fermé sur ta tête. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Mais je voudrais te rassurer ce matin en te disant que le silence de Dieu n'est pas égal à son indifférence. Dieu peut être silencieux. Mais le fait que Dieu soit silencieux ne veut pas dire que Dieu est indifférent. Dieu peut ne pas parler. Mais le fait que Dieu ne parle pas ne veut pas dire que Dieu ne te voit pas. Ne veut pas dire que Dieu n'exauce pas tes prières. Dieu peut ne rien faire. Mais le fait que Dieu ne fasse rien ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu a dit, je connais sa douleur. Donc Dieu connaît ton problème. Dieu connaît tes difficultés. Dieu connaît les jusqu'à quand que tu fais monter vers lui tous les jours. Dieu le sait. Et Dieu sait jusqu'à quel point tu as mal à cause de cela. Mais bien aimé, tu dois savoir que le problème, en fait, c'est un problème d'agenda. Toi, tu as ton agenda. Nous, les hommes, nous avons notre agenda. Nous avons notre programmation. Nous voulons que les choses se fassent peut-être à tel ou à tel moment.
Maintenant, tu dois savoir que Dieu aussi a son agenda. Dieu aussi a sa programmation. Il a sa façon de faire les choses. Et qui n'est pas forcément comme nous. Il a sa façon de faire les choses. Voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu a sa façon de faire les choses et Dieu fonctionne non pas selon notre agenda, mais selon son agenda. Et donc nous devons avoir les regards fixés non pas sur notre agenda, non pas sur notre montre, mais sur la montre de Dieu. Parce que Dieu a sa façon de faire les choses qui diffèrent de la nôtre. Voilà pourquoi, bien-aimé, même si ça dure, ne baisse pas les bras. Continue à marcher avec le Seigneur. Parce que Dieu est fidèle. Et tôt ou tard, il finit toujours par agir à cause de sa fidélité. Le peuple d'Israël avait souffert pendant longtemps. Mais un jour, alors que peut-être plusieurs s'étaient découragés, le Seigneur s'était souvenu d'eux. Il était descendu uniquement pour s'occuper d'eux. Parce que Dieu est fidèle. Lorsque tu traverses les déserts, n'abandonne jamais la marche en cours de route. Parce que tu dois savoir que le désert n'est pas un territoire illimité. Le désert est un territoire qui a toujours des limites. Et lorsque tu atteins la limite du désert, sache que tu es arrivé à la frontière. Et la frontière du désert, c'est le commencement de la terre promise. Donc lorsque tu as terminé le désert, sache que le prochain territoire où ton pied va fouler, c'est ça la terre promise. Donc voilà pourquoi tu perdras en arrêtant dans le désert. Il y a des gens qui sont arrêtés à quelques mètres de la frontière. Il est arrivé. À quelques mètres, il veut franchir la frontière. Il se décourage. Et tout s'arrête pour lui là-bas. Donc le désert n'est pas un territoire illimité. Il y a une frontière. Il y a un endroit où ça va s'arrêter. Et lorsque le désert s'arrête, après le désert, ce n'est plus le désert. C'est la terre promise. Voilà pourquoi continue à marcher. Même si tu ne comprends pas, continue à marcher. Aie confiance au Seigneur. Le Seigneur ne va jamais te conduire dans un trou. Il va toujours te conduire à bon port. Continue à marcher avec le Seigneur. Il y a des choses que tu comprendras en cours de route, mais avance d'abord. Parce que Dieu ne nous explique pas toujours tout. Parfois, il nous demande de faire des choses et nous comprenons après. Mais apprenons à placer notre confiance dans le Seigneur. Et Dieu, dans sa fidélité, sait toujours comment nous aider à comprendre les choses. Lorsque Dieu suscite des épreuves dans nos vies, ce n'est pas pour nous faire souffrir. Mais les épreuves, lorsque Dieu les suscite, il les suscite dans l'objectif de former notre caractère spirituel. C'est pour nous endurcir. C'est pour que nous ne soyons pas des chrétiens faibles, des chrétiens ballottés par tout vent de doctrine, des chrétiens que les épreuves vont facilement balloter. Mais Dieu veut faire de nous des chrétiens forts, des chrétiens aguerris, des chrétiens qui vont avoir la capacité de tenir face à l'adversité. Parce que nous sommes dans un monde de combat. Et si nous voulons être aguerris, le Seigneur utilise cette façon de faire pour nous former, nous édifier, nous aguerrir. Voilà pourquoi toi qui traverses ces moments, bien-aimé, le Seigneur me dit de te dire ce matin, fortifie-toi, prends courage. Le Seigneur est avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil va apparaître. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est bon. Dieu est juste. Nous avons un Dieu fidèle. Bien aimé, le second temps, c'est le temps de l'action de Dieu ou le temps de l'activité de Dieu. Après le temps de la passivité, après le temps de l'observation, vient le temps de l'action, vient le temps de l'activité. C'est un temps où Dieu ne se contente plus de regarder. Dieu ne se contente plus d'observer. Dieu ne se contente plus d'entendre les cris. Mais c'est un temps où Dieu se décide maintenant de descendre et d'agir en faveur de son peuple. Il a dit, j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu. Mais le temps de l'activité, c'est lorsque Dieu se décide de descendre. Et lorsque Dieu descend, Dieu ne descend pas pour se promener. Dieu ne descend pas pour contempler. Quand Dieu descend, c'est pour agir en ta faveur. C'est pour libérer, c'est pour te délivrer. C'est pour te permettre d'entrer en possession de ton héritage.
Dieu ne descend pas pour rien. Lorsque Dieu descend, les montagnes qui représentent nos problèmes, qui représentent nos difficultés, s'ébranlent d'eux-mêmes. Ébranler, bien aimé, veut dire amener par des secousses une chose, amener par des secousses une chose à ne plus être dans sa position habituelle. C'est ça que veut dire ébranler. C'est-à-dire que lorsque Dieu descend, ça veut dire que les problèmes, les difficultés sont secoués. Dieu secoue nos problèmes, Dieu secoue nos difficultés. Il permet que ces choses libèrent les passages pour que nous puissions avancer. Donc s'il y a quelqu'un qui s'est mis là, il s'est assis sur ton dossier, il s'est assis, je ne sais pas moi c'est quoi, bien aimé, Dieu va le secouer. Parce que tu dois passer. Lorsque Dieu descend, cette personne sera secouée. Il y a des gens qui ont libéré des dossiers parfois sans savoir pourquoi. Dieu les a secoués. Parce que lorsque Dieu descend, il ne descend pas pour s'amuser. Il va secouer les problèmes, les difficultés. Voilà pourquoi dans Ésaïe 64, à partir du verset 1er, la Bible dit, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de te parler de ces choses ce matin. Mais je voudrais te dire une chose, c'est que Dieu ne restera pas toujours observateur. Dieu ne va pas toujours observer la belle famille te malmener. Tu es dans les mariages, ça fait autant d'années, tu es malmené. Dieu ne va pas toujours observer ça sans rien faire. Dieu ne va pas toujours laisser les gens te malmener au travail. Tu es malmené sans raison. On te colle les mains. Dieu ne va pas toujours rester comme ça en train d'observer. Il ne va pas toujours observer, voir comment on est en train d'être malmené à l'université. On est en train d'être malmené. Dieu ne va pas toujours observer. Mais il y a un temps où Dieu va dire, j'ai suffisamment observé. Maintenant, je descends pour les délivrer. Il y a un temps où Dieu dira, non, j'ai suffisamment regardé. J'ai suffisamment vu cet enfant pleurer. J'ai suffisamment vu cet enfant crier. Maintenant, je descends pour agir en sa faveur. Bien aimé, ce temps-là va arriver. Ce temps va arriver. Voilà pourquoi même lorsque tu pleures, bien aimé, sache que Dieu n'observera toujours pas cette situation sans rien faire. Il y a un moment où Dieu dira non, il a suffisamment pleuré. Ces gens l'ont suffisamment fait souffrir. Maintenant, je descends pour agir, intervenir en sa faveur. Comme il l'a fait pour les enfants d'Israël. Bien aimé, un jour, il le fera aussi pour toi. Il le fera aussi pour toi. Parce que nous avons un Dieu vivant. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous ne servons pas un Dieu de théorie. Nous servons un Dieu vivant. La Bible dit, il écoute et il répond à la prière. La Bible dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Il les délivre de ses détresses. Dieu ne peut pas laisser ses enfants crier, et il observe comme ça des années sans rien faire. Non, à un moment donné, Dieu dit non, ça suffit. Maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu es au bon endroit. Tu as choisi la bonne part. Nous avons un Dieu qui compatit à notre douleur, qui compatit à notre souffrance. Attache-toi à lui, marche avec lui. Que les tempêtes ne puissent pas ralentir ton zèle. Parce que, bien-aimé, plus tu restes fidèle, si tu restes fidèle au Seigneur, le Seigneur te sera aussi fidèle. Nous voulons tous voir la main de Dieu. Nous voulons tous voir Dieu intervenir. Nous voulons tous voir Dieu agir. C'est un désir qui est légitime. C'est un désir qui est réel. Et Dieu n'est pas contre ça. Mais nous devons savoir, bien aimé, qu'il y a un certain nombre de préalables que nous sommes appelés, nous aussi, à remplir pour que nous puissions voir la main de Dieu agir, pour que nous puissions voir le Seigneur intervenir dans nos vies. La première chose, bien aimé, ou le premier préalable, c'est être en alliance avec Dieu. Vous savez, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'alliance. Si Dieu est intervenu en faveur de son peuple, ce n'est pas seulement parce qu'il avait eu pitié. Dieu n'est pas intervenu à titre humanitaire, comme nous voyons quand les gens sont malmenés, comme ce qui se passe là à Gaza, les humanitaires viennent pour aider. Dieu n'est pas intervenu à cause de cela.
Dieu est intervenu à cause de l'alliance qu'il avait avec ces peuples-là. Voilà pourquoi lorsqu'il a parlé à Moïse, quand il s'est présenté à Moïse, il a dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Donc, c'était une façon de lui rappeler l'alliance. Abraham était passé, mais Dieu n'avait pas oublié l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Dieu devait intervenir pour secourir les descendants d'Abraham à cause de l'alliance que Dieu avait avec Abraham. Donc Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et la première chose, si nous voulons que Dieu soit notre allié, si nous voulons que nous puissions recevoir son secours, c'est être en alliance avec lui. Et bien aimé, aujourd'hui, nous pouvons être en alliance avec Dieu par la foi, en recevant Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Dieu nous donne la possibilité d'entrer en alliance avec lui par la foi. La Bible nous dit dans Romains, chapitre 10, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. Donc tu as cette possibilité-là ce matin. Tu n'es pas juif, tu n'es pas enfant d'Abraham, ne t'en fais pas. Le Seigneur nous a donné cette possibilité-là de faire alliance avec lui à travers le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Donc aujourd'hui, tu peux donner ta vie au Seigneur et décider d'entrer en alliance avec Dieu. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, en ce moment-là, Dieu se sent obligé, Dieu se sent redevable vis-à-vis de toi. Lorsque tu es en difficulté, Dieu a ses devoirs d'intervenir pour te venir en aide. La deuxième chose, bien aimé, c'est la pureté. Tu dois apprendre à marcher dans la pureté, marcher dans la sainteté. Dans Ésaïe 59, à partir du premier verset, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour toucher. Mais ce sont nos iniquités, ce sont nos crimes qui nous empêchent de voir sa face. Marcher dans la sainteté, marcher dans la pureté. Éviter la compromission, éviter de faire des choses qui nous souillent et qui créent une barrière entre nous et Dieu. Vous savez, la consécration, c'est le prix à payer pour l'amitié avec Dieu. On ne peut pas être ami de Dieu si on ne marche pas dans la consécration, si on ne marche pas dans la pureté. L'amitié avec Dieu a un prix, c'est la consécration. Apprends à marcher dans la consécration. La troisième chose, ce sont les cris. Le Seigneur a dit, j'ai vu, j'ai entendu les cris. Donc si les enfants d'Israël étaient restés silencieux, ils n'avaient pas crié, peut-être le Seigneur ne serait pas descendu. Ne souffrez pas en silence. Il y a des gens qui souffrent en silence. Ils veulent être en train de souffrir, mais ils préfèrent être silencieux. Il y a une philosophie qu'on a beaucoup répandue à l'époque en Europe, c'est ce qu'on appelle le stoïcisme. C'est-à-dire on apprend aux gens à ne pas se plaindre, à ne pas pleurer. Même s'il y a des problèmes, souffre mais en silence. Non, la parole de Dieu ne nous demande pas de faire cela. Dieu est notre Père. Lorsque nous avons des problèmes, nous devons crier à lui. Nous devons nous adresser à lui. Nous devons pleurer auprès du Seigneur. Nous devons faire monter les cris. Les cris symbolisent la prière. Lorsque je parle de la prière ici, je ne parle pas de la prière superficielle. Quelqu'un le fait quelques minutes, une heure, et puis part. Non, ici, je parle de la prière persévérante. Donc, la prière où quelqu'un reste dans la présence de Dieu, il cherche Dieu jusqu'au jour où il va avoir la délivrance de Dieu, jusqu'au jour où il va avoir la main de Dieu. C'est ça la prière persévérante. Je n'ai pas encore vu la main de Dieu. Tant que je n'ai pas encore vu la main de Dieu, je ne m'arrête pas. Je continue à prier. Dieu n'est pas dérangé par le fait que chaque jour, chaque mois, nous puissions lui répéter la même chose. Ça ne dérange pas Dieu. Ne vous en faites pas. Dieu ne te dira jamais, non, 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 en tout cas, toi aussi tu exagères. Tous les jours les mêmes choses, toujours les mêmes problèmes. Non, ça ne dérange pas Dieu. Tu peux lui rappeler la même chose tous les jours. Dieu ne sera pas dérangé. Et si tu rappelles à Dieu la même chose tous les jours, sache que tôt ou tard, Dieu finira par te répondre. Pour que tu arrêtes de lui rappeler la même chose tous les jours. Il vaut mieux déranger Dieu, parce que si Dieu est fatigué de cette requête-là, la seule chose pour que cette requête s'arrête, c'est de l'accorder.
Il te l'accorde, comme ça c'est terminé, tu ne vas plus en parler. Donc, dérange Dieu tous les jours. C'est ton droit. Dérange-le. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La prière persévérante, c'est une arme qui nous aide à remporter des victoires. Lorsque nous lisons dans Luc, à partir du chapitre 1er, au verset 5, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Zacharie. La Bible dit que lui et sa femme, c'étaient des gens pieux, c'étaient des gens honnêtes, c'étaient des gens qui craignaient Dieu, qui obéissaient à la parole de Dieu. Mais malgré cela, ils avaient un problème dans leur maison. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais bien aimé, cet homme a continué à prier. Cet homme a continué à demander. Alors qu'il était déjà avancé en âge, la Bible dit que pendant qu'il offrait les parfums, l'ange lui est apparu. Et la première chose que l'ange lui a dit, c'est que ta prière a été exaucée. Il était déjà vieux. Il n'y avait plus d'espoir, médicalement parlant, socialement parlant. Même les gens qui attendaient, quand ils étaient mariés, tous les jours qui attendaient de voir, ils étaient déjà fatigués d'attendre. Ils avaient déjà déclassé ces dossiers-là. Mais Dieu n'avait pas encore déclassé ces dossiers. Pendant que lui avait déjà oublié, même peut-être lui commençait à douter, mais Dieu avait toujours son dossier dans le tiroir. Et ces jours-là, c'est les jours où on a sorti ces dossiers. On a sélectionné ces dossiers. Et Dieu lui a dit, tu vas avoir un enfant. Il a douté, mais la parole de Dieu, la puissance de la parole a fini par s'accomplir. Mais la parole de Dieu est puissante. Lorsqu'elle sort, elle accomplit toujours ses effets. Lorsque la parole de Dieu est libérée, bien-aimé, sache qu'elle va atteindre son objectif. À coup sûr, elle va atteindre son objectif. Voilà pourquoi, bien-aimé, apprends à prier avec persévérance. Prie comme Daniel. Il a prié le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Il a tenu jusqu'au 21e jour. Il a reçu la réponse du Seigneur. S'il s'était découragé après 15 jours, on aurait dit qu'il a beaucoup prié, donc il allait les condamner. Non, j'ai prié pendant 15 jours, mais rien. On a dit, ok, tu as suffisamment prié, tu peux arrêter. Nous tous, on allait dire, oui, il a quand même fourni des efforts. Mais lui avait un objectif à atteindre. Il devait avoir la réponse. Et il a campé dans la présence jusqu'au jour où Dieu l'a répondu. Mais c'est à ce genre de prière que le Seigneur nous attend. La prière persévérante. Si c'était arrêté le 20e jour, il allait sortir découragé. Alors que la réponse était déjà à sa porte. Mais, heureusement pour cet homme, il a tenu. Et je sais que si ça avait dépassé le 21e jour, il allait continuer. Parce qu'il était déterminé à avoir sa prière exaucée. Donc, bien aimé, n'hésite pas à déranger Dieu. Continue à le déranger jusqu'au jour où le ciel te répondra. La quatrième chose, c'est la foi. Tu dois avoir la foi. C'est bien de prier, mais accompagne ta prière de la foi. Et la foi. La Bible dit, tout ce que vous allez demander avec foi par la prière, vous les recevrez. Donc, et la foi. Crois que ce que je suis en train de demander, le Seigneur me l'accordera. Même si après la prière, rien n'a changé, continue à croire. Et tu verras la main de Dieu. La cinquième chose importante, c'est la connaissance. Nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsqu'il a parlé à Jérémie, il dit, qu'est-ce que tu vois? Jérémie lui a dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, oui, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Dieu est derrière sa parole. Dieu n'est pas derrière autre chose. Dieu est derrière sa parole. Dieu nous a donné des clés. Les clés sont là dans sa parole. Il nous a tout donné. Maintenant, c'est à nous de savoir comment nous en servir pour que les portes puissent s'ouvrir. Dieu est derrière sa parole. Lorsque nous présentons sa parole à Dieu, c'est comme si nous sommes en train de lui rappeler ses propres engagements. Et lorsque nous rappelons à Dieu ses engagements, Dieu se retrouve dans ces engagements-là. Ça le pousse à agir, ça le pousse à faire quelque chose. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Bien aimé, pour connaître la parole, nous devons avoir l'habitude de lire la parole de Dieu. Beaucoup de nous avons des Bibles, mais combien s'en servent? Combien les utilisent? Apprenons à lire la parole.
Ce n'est pas mauvais de souligner. Ce n'est pas mauvais d'avoir même un souligneur pour assurer. Ce n'est pas un péché. Ça prouve que celui-là, c'est un lecteur de la Bible. Moi, quand je vois une Bible toujours trop neuve, là, je me dis, ah, il y a un problème. Donc, il faut parfois, donc c'est ça. Ce n'est pas interdit. Lis la parole. Viens dans la maison de Dieu. Lorsqu'il y a des enseignements, le mercredi, lorsqu'on organise des temps de séminaire, viens, sois en contact avec la parole. Ce sont ces moments qui nous aident à grandir, à connaître la parole, à être assis sur la parole de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment beaucoup la prière. Ce n'est pas mal, mais ils sont peu enseignés. Voilà pourquoi c'est facile de les dérailler. Il suffit qu'on lui raconte des choses, comme ils ne sont pas enracinés dans la connaissance de la parole, facilement on les déraille. Aimons la prière, mais aimons aussi être enseignés. Aimons la parole de Dieu. Ça va nous aider à grandir. La sixième et la dernière chose, bien aimé, c'est la pratique de l'offrande. L'offrande. Lorsque nous lisons dans Hébreux 13, à partir du verset 16, la Bible dit « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. » Oui, bien aimé, c'est important. Je sais qu'à Kinshasa, il y a eu beaucoup d'abus à ces sujets-là. Les gens ont abusé, les gens ont créé des choses bizarres, offrande du prophète, offrande de ceci. Il y a eu des abus, ça je le sais. Mais bien aimé, le fait qu'il y ait eu des abus, ça n'annule pas la vérité de la parole de Dieu. Les gens peuvent abuser, mais ce n'est pas parce que les gens ont abusé que la parole de Dieu est devenue fausse à ces sujets-là. Il y a des faux dollars qui sont en train de circuler presque tous les jours. Mais ça ne veut pas dire que tous les dollars sont devenus faux. On ne rejette pas les dollars parce qu'il y a des faux dollars qui circulent. Nous savons que les vrais, s'il y a les faux, c'est que les vrais aussi existent. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'offrande, c'est quelque chose qui libère, qui permet de libérer des choses, qui permet parfois de libérer des destinées. Vous savez, Anne avait prié pour demander un enfant. Mais lorsqu'elle a prié, après sa prière, elle a pris aussi un engagement de faire quelque chose d'extraordinaire pour la maison de Dieu. Elle n'avait pas d'enfant. Mais comment tu demandes un enfant et puis cet enfant qui demande, une fois que tu l'as, tu vas aussi te déposséder de cet enfant. Mais finalement, on peut se dire, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est comme si tu as fait plus et moins à la fois. Mais elle savait ce qu'elle était en train de faire. Elle a offert cet enfant. Et après, Anne n'est pas restée sans enfant. D'autres enfants sont venus. Dieu l'avait visité. Dieu l'avait visité. Peut-être même qu'elle avait dépassé sa rivale au compteur. On ne sait pas. Mais Dieu l'avait visité. Donc, bien aimé, apprenons à faire preuve de libéralité vis-à-vis de la maison de Dieu, vis-à-vis des hommes de Dieu qui sont à notre service dans la maison de Dieu. N'attends pas seulement qu'on te demande, n'attends pas seulement qu'on vienne faire toi pour te dire, on a besoin de l'autre. Faisons-le d'une façon spontanée. Vous êtes là, vous voyez qu'il y a tel besoin, faites. Personne ne va vous les reprocher. Apprenons à agir d'une façon spontanée. Et lorsque nous faisons ce genre de choses, sans qu'on nous demande, sans qu'on nous pousse, on le fait de bon cœur. Bien aimé, Dieu dans sa fidélité ne manque pas de nous visiter, ne manque pas d'intervenir dans nos vies. Je ne parlerai pas encore du témoignage de cette femme dont on nous a parlé plusieurs fois ici. Elle-même n'avait pas d'enfant, mais elle a entendu qu'il y avait un besoin à l'Écodie, mais elle a observé, elle a amené des chaises. On a prié pour elle et les enfants sont arrivés. Combien de fois on avait prié pour elle pour ces sujets, mais elle n'avait eu aucun résultat. Mais cette fois-là, lorsqu'elle a accompagné ça d'une offrande, les choses se sont ouvertes dans sa vie. Donc, bien aimé, Dieu travaille par ces canaux. Les sacrifices ont une grande importance dans le monde spirituel. Voilà pourquoi même ceux qui sont dans l'occulte, dans toutes ces choses, ils connaissent la valeur de ces choses-là. Mais c'est nous les chrétiens qui avons tendance à négliger. Même lorsqu'on nous dit on est lourd, on est lourd. Alors que ce sont des canons que Dieu a établis pour que la bénédiction nous parvienne. Donc, bien aimés dans le Seigneur, apprenons à faire ces choses-là.
Apprenons à soutenir. Il y a beaucoup de besoins dans la maison de Dieu. Les hommes de Dieu qui sont à notre service ont des besoins. Ils ont des besoins dans leur maison. Apprenons à les soutenir d'une façon spontanée. N'attends pas qu'on te... Si tu attends, peut-être qu'il n'aura pas le courage de te le dire. Mais apprends à faire quelque chose par toi-même et le Seigneur te fera du bien. Bien-aimé, le Seigneur est notre Père. Il nous aime. Et à cause de son amour, il ne restera jamais indifférent vis-à-vis de nos problèmes, vis-à-vis de nos difficultés. Dieu ne restera jamais indifférent. Il finira toujours par faire quelque chose. Voilà pourquoi, bien-aimés, continuons à aller de l'avant avec Dieu. Ne te décourage pas, continue à aller de l'avant. Même si la tempête souffle, marche, va de l'avant. Parce que nous ne marchons pas avec n'importe qui. Nous marchons avec un allié qui est fort. Nous marchons avec un allié qui est puissant et qui a la capacité de nous donner la victoire sur tout ce qui nous perturbe, sur tout ce qui trouble notre vie. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bien-aimés, avant de quitter cette chair, je voudrais prier avec une personne. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Tu veux conclure aujourd'hui une alliance avec le Seigneur. Bien-aimé, avant que je parte, je n'ai plus beaucoup de temps. Si tu es là, lève-toi, je vais prier pour toi et avec toi. Oui, tu es ballotté, tu sens la pression. Parfois, tu fais des mauvais rêves, tu pries, tu ne sais pas pourquoi. Mais bien-aimé, tu veux, dis aujourd'hui, je vais être en alliance avec, je veux que le Dieu d'évangile de Vimbodi soit aussi mon Dieu. Je veux que le Dieu de la Bible soit aussi mon Dieu. Bien-aimé, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, lève-toi. Nous allons prier pour toi. Tu nous suis peut-être en ligne. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Le Seigneur est là. La grâce de Dieu est là. Manifeste-toi là où tu es. N'aie pas honte. C'est une question qui te concerne. C'est toi avec Dieu. Ça ne concerne pas le voisin. La Bible dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Cette parole est sortie pour toi. Est-ce que tu es là? Si tu es là, lève-toi. Je veux prier pour toi. Nous allons prier pour toi et avec toi. Le Seigneur va te visiter. Il va visiter ta famille. Merci, merci papa. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, nous t'attendons. Lève-toi, bien-aimé. Le Seigneur est là. La grâce de Dieu est là. Je crois que ce matin, la grâce de Dieu a décidé de te localiser, de te libérer, de briser les chaînes. Le Seigneur veut te faire expérimenter une nouvelle ère. Peut-être que tu expérimentes beaucoup de blocages. C'est peut-être pour ça que le Seigneur a permis que tu sois ici ce soir, ce matin. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te cherche. Le Seigneur te cherche. Il veut te parler, il veut te toucher. Oui, Seigneur notre Dieu, je viens te recommander notre bien-aimé qui s'est levé. Oui, et tous les autres, peut-être que nous ne voyons pas. Cet auditoire virtuel qui nous suivent peut-être en ligne sur Facebook. Et de nous qui ont été touchés par cet appel et qui voudraient, Seigneur, que tu sois leur allié. Oui, Père, étends ta main et agis. Bien-aimé, vous allez répéter ces paroles après moi. Tu diras, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai compris que j'ai vécu pendant longtemps loin de toi. Voilà pourquoi ce matin, j'ai pris la décision de te recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Entre dans ma vie, pardonne mes péchés, purifie-moi et fais en sorte qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie ne soit plus la même. Que tu deviennes mon allié et que, Seigneur, je commence une nouvelle ère selon ce qui est écrit dans ta parole. Merci de me l'accorder. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci bien-aimés. Je crois que vous avez reçu un dépliant. Et les bien-aimés du protocole pourront parler avec vous à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous acclamons pour le roi de rois. Alléluia.